Yvonne Chikane Bintou, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Léocadie, moi Oui, pareil. je vais laisser te présenter. Quelle est ton activité? Quelle est ta mission et où est-ce que tu l'exerces, Yvonne? Je me positionne en conseil en matière des assurances, que ce soit assurances liées aux personnes ou autres types des assurances. La matière étant neuve chez nous et moi ayant eu le bénéfice de l'avoir fait dans ma vie passée. Donc, je me fais plaisir en vendant de l'intelligence et en aidant les entreprises et les particuliers, hein, parce qu'il y a aussi des particuliers qui viennent dans ce que je sais faire. C'est très, très Après, intéressant, Yvonne. Oui, oui. après ce passage au barreau, donc j'ai changé. J'ai commencé à la coopération technique belge. Là, j'ai appris à m'asseoir dans un bureau, organiser des projets, accompagner des projets. J'avais un chef super qui était proche de la retraite et qui m'a appris des choses que je n'ai pas appris dans mon parcours universitaire. Un Déjà mentor. faire des fichiers Excel, gérer la petite caisse, gérer des gros événements, comment on tient une administration. En tout cas, je bénis Dieu pour ce passage, mon premier passage professionnel qui m'a ouvert la porte à Care International. Donc, chez Care International, on me recrute dans l'administration et j'ai vraiment mes étoiles dans les yeux sur les projets RH. Et très vite, je demande à être formée en RH parce que je me dis, ça va me permettre de changer mon monde en changeant des gens. Exactement. Je connais les lois de mon pays. J'ai fait partie de cette organisation qui est bien, qui va très vite, qui est américaine, avec des dirigeants ouverts et sympas. Je me dis, les RH, ça me parle. Et donc, ils me forment. Et de Care International, là, je vais à World Vision. World Vision, qui est la plus grande ONG au monde, mais qui est, oui, c'est la plus grande, même s'ils ne font pas trop dans la pub. Ils sont orientés enfants, ils sont américains aussi. Et World Vision m'a exposé au monde. D'abord, c'est par un concours de circonstances malheureux que moi qui étais recrutée comme HR officer, je me retrouve HR manager parce que le manager qui devait être expatrié a dû être évacué suite à une attaque. Et donc, je me retrouve à la tête et je suis coachée, nourrie dans ma fonction, gavée, empowered par deux personnes qui ont été identifiées par le siège, une qui était au Sénégal et une qui était en Afrique du Sud et une troisième personne à Los Angeles. Donc, ça a nourri mon anglais. Ça m'a donné vraiment, ça m'a capacité dans ma prise de fonction et dans le fait que j'ai très vite grandi dans ma fonction. Et là, il y avait des expatriés de tous bords, de tout horizon, pour dire toute la richesse de gérer l'humain dans un environnement multiculturel. Des Japonais aux Canadiens, aux Australiens, aux Africains, Kenyans, Tanzaniens, etc. Donc, riche en expérience, riche en partage. Et le poste au Congo réussi, j'ai été déployée au Tchad, où il y avait des problèmes similaires. Et où également, j'ai apporté, mais j'ai aussi appris. J'ai vu des bonnes choses qui se faisaient là-bas, comme l'accompagnement du pays, de la politique gouvernementale pour les nationaux, la sécurité sociale. Là-bas, il est top par rapport à ce qui se faisait chez nous. Les inspecteurs du travail, ils sont plus puissants que ceux que j'ai vus chez nous. Donc, j'ai eu envie un jour de me dire, ça, j'aimerais dupliquer chez nous. J'ai laissé un apport, j'ai aussi appris. Donc, les deux missions au Tchad, c'était des missions très longues. Où je quitte mon pays, je passe 6 mois au Tchad. Première mission, deuxième mission. Après, une mission sur Haïti est venue dans le même type. Mais là, je me suis dit, ce que je souhaite faire, c'est d'être soit sur un poste expatrié full, soit rester au pays parce qu'à trop courir le monde, j'avais une famille aussi à gérer. Et donc, je suis rentrée au pays. J'ai quitté un peu World Vision quand Orange s'installait en RDC.
Et Orange, je les ai aidés dans leur installation en mettant très, très vite en place des procédures et des politiques, des choses que j'ai faites à World Vision, en adaptant leur politique siège aux politiques locales et en m'appuyant sur ce qui a marché, d'où je venais. Et aussi en apportant cette vitesse que souvent les entreprises françaises n'ont pas. Les entreprises américaines sont très straightforward. Oui, oui. Les Straight to the entreprises point. françaises, c'est beaucoup de réunions, Et j'avais l'impression que ça me fait perdre mon temps. Donc, dans mon rôle, j'ai fait vite. J'ai fait des recrutements des masses. J'ai mis les procédures en place. Et 7 mois plus tard, World Vision me rappelle pour dire il y a un poste d'expatrié full qui s'ouvre, un poste de famille. C'est en Mauritanie. Est-ce que ça te dit? J'ai dit, je prends. Et donc, je devais repasser par un processus. J'ai postulé, je suis passée par des interviews et à la fin, j'avais le poste de la Mauritanie. Je bougeais de la RDC pour la Mauritanie, pays islamique, pays où le management de femmes pas très bien accueilli. Bref, en allant en Mauritanie, c'est vrai un gros challenge sur le plan humain avant de l'être sur le plan professionnel, mais des petites clés m'ont aidé à réussir mon poste en Mauritanie. Donc, je suis restée en Mauritanie 2 ans. Mais l'humain, il a besoin de quoi? Il a besoin de respect, d'apprendre vite le code des autres et de ne pas arriver en « je suis la directrice des ressources humaines et des questions juridiques », mais aussi savoir prendre la posture de celui qui apprend. Il faut vite apprendre la culture de l'autre, s'y fondre. Là-bas, par exemple, il ne faut pas regarder droit dans les yeux les hommes quand tu leur parles. Ben, je l'ai fait. J'ai appris à le faire. Il faut se voiler des fois pour aller dans des missions dans les communautés. Ça ne me dérangeait pas de le faire. L'avocat, par exemple, qui accompagnait World Vision en Mauritanie, c'est un musulman très respecté dans sa communauté. Donc, pour ne pas l'embarrasser, je ne peux pas paraître à côté de lui dans la communauté en pantalon. La moindre des choses, c'était d'être en grande robe et en voile. Donc, ça ne m'a pas vraiment dérangé de le faire et j'ai réussi ma mission là-bas. Et dans le fond de mon cœur, je me disais, si j'arrive à inspirer une petite Mauritanienne et qu'elle se dise, moi aussi je peux le faire parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le faire, j'aurais réussi ma mission au-delà de ce que j'ai pu empocher. Parce que Bien bon, sûr, ça paye bien, bien un poste entendu. d'administration. Au-delà de ça, la réussite, c'est ça, ce savoir, c'est dupliquer. Donc voilà le parcours en Mauritanie. Et donc, je rentre en RDC et je suis recrutée comme DRH et juridique chez Total. Donc, j'ai rejoint le CODIR de Total RDC en 2015. Je suis restée 5 ans, 8 mois. J'ai créé Odari étant chez Total, profitant d'une loi qui venait de sortir et encourageait les sociétés de placement locales plutôt. Et donc, j'ai créé ma société. Je l'ai laissée en tiroir. J'ai pris une inscription dans une université allemande où j'ai fait bêtement un MBA. Je dis bien bêtement. Parce que quand j'ai commencé, tout le monde disait non, mais pourquoi étudier? Tu es déjà dans un CODIR, dans une société enviée partout au monde. Bien sûr. Pourquoi rentrer aux études? J'avais mon rêve et je me disais, en faisant un MBA, j'aurais ces plus entrepreneuriales là, j'aurais ces plus stratégiques, j'aurais ces plus financiers et je vais prendre le côté vraiment rigoureux des Allemands. Et voilà. Et encore une fois, ajouter une brique pour légitimer ma nouvelle position aujourd'hui de chef d'entreprise. Alors, très, très intéressant ce parcours. Je l'ai résumé avec la notion de ressources humaines, un peu pour l'illustrer. C'est la richesse des rencontres humaines que tu as faites qui t'ont permis de forger l'identité, le caractère et puis le développement de tes compétences. Il y a aussi ces relations humaines que tu as eues. Tu as parlé d'un mentor qui t'a accompagné d'une certaine manière. Tu as parlé aussi de la capacité à pouvoir saisir les opportunités.
Tout ça, tu l'as accolé quand même à un mot qui est revenu de façon très récurrente dans ton partage, c'est cette notion de rêve. C'était finalement ce rêve, tu l'as nourri, tu l'as construit pas à pas. Et puis en Swahili, Odari qui signifie courage, c'est aussi avoir le courage d'avoir quitté différents pays en Afrique pour apprendre des cultures différentes, pour rentrer dans des environnements différents. Et clairement, légitimement, aujourd'hui, quand tu arrives à la tête d'Odari, tu as un vécu et une expérience, bien sûr, en termes de développement de compétences, mais aussi en termes de relationnel humain par cette grande capacité d'adaptation que tu as développée. Ça, c'est extrêmement important. Et tu sais, Yvonne, c'est un point sur lequel nous sommes sensibles toutes les deux, c'est cette notion justement inspirationnelle, parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes en Afrique aujourd'hui ont besoin de pouvoir retrouver dans des parcours de père, de mère, donc de tante, ou bien de ce qu'ils vont appeler des rôles modèles, des éléments d'inspiration. Je pense qu'avec ce que tu viens de nous délivrer, voilà, ça va permettre à certains, à certaines en tout cas, d'avoir peut-être des premiers déclics. Tu sais que le thème sur lequel tu vas, enfin, sur le thème du mois, en fait, c'est le thème de rester focus, c'est garder le focus. Est-ce que toi, tu aurais justement des astuces à partager sur cette notion de garder le focus? Voilà, tu as un rêve, tu as une idée, tu as une ambition, tu as un projet. Quelles seraient les clés que toi, tu auras envie de partager justement pour permettre à ceux qui nous écoutent de rester focus sur leur objectif, leur ambition, leur projet? D'accord. Pour rester focus sur mes objectifs, mon astuce est d'écrire et de me relire. Mhm. Je dois être à mesure d'être mon premier cheerleader. Et la base pour moi, quand je travaille aujourd'hui en reconversion, après avoir été longtemps salarié, le premier ennemi d'un profil comme le mien, c'est les tueurs des temps. Alors, pour rester vraiment focus, savoir tenir mes heures, c'est me dire, ça, c'est mon bébé. J'ai voulu être sur ce projet et les tueurs des temps, non. Si j'ai donné autant d'énergie dans des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je dois en donner beaucoup plus à ce bébé, à Odari, qui est mon empreinte. Donc, j'ai fait tout pour éviter les tueurs des temps. Car ce qui tue mon temps, je l'ai compris, ça tue aussi mes opportunités. Ça tue. Donc, si je perds une journée, je perds tout le reste. Donc, faire cet exercice-là, jour après jour, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qui est-ce que je dois rencontrer? Qui est-ce que je dois appeler? Ça demande de tenir dans la durée en faisant cela. Je me dis, si j'étais debout à une certaine heure pour être sûre d'arriver chez Total à 7h30 et commencer mon travail, d'être dans ce rôle où tout le monde attend de toi de l'exemplarité, je l'ai fait beaucoup plus et aujourd'hui, je suis beaucoup plus exigeante envers moi-même que je ne l'étais quand j'avais quelqu'un qui me supervisait. Mmh. Et Je note, hein. Oui, tu as encore un autre point? oui, et encore, rester focus, comme je l'ai dit en évitant les tueurs des temps. En tant que chef d'entreprise, je vois ce que mon temps me rapporte. Si une personne vient en face de moi pour un conseil écrit, ça se facture. Pour un conseil verbal, ça se facture. Et donc, je me suis rendu compte que mon temps, c'est une ressource que je ne laisse personne me voler. Oui. Très, très intéressant, Yvonne, hein, ces conseils. Hein. Donc, écrire et te relire, parce qu'effectivement, tu es ton premier cheerleader. Être vigilant justement à ces tueurs de temps qui finalement, quelque part, vont t'empêcher, ils tuent ton temps et t'empêchent de te rapprocher de tes opportunités. Et puis, cette notion d'exigence, d'exemplarité qui est encore plus élevée aujourd'hui que celle que tu pouvais avoir quand tu étais à la tête, effectivement, d'équipe. Mais là, tu es à la tête de ta propre entreprise. Est-ce que tu aurais un projet ambitieux en ce moment qui te tient à cœur, sur lequel tu auras envie de t'engager, de contribuer? Parce qu'effectivement, voilà, après avoir exploré ces différents environnements culturels, rencontré ces différentes personnes, il y a peut-être des choses aujourd'hui qui commencent à émerger ou qui deviennent de plus en plus claires dans les éléments sur lesquels tu as envie de t'investir. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce que je peux en citer deux? Oui, bien sûr. Parfait, parfait. D'accord. J'aimerais vraiment participer à la politique RSE de mon pays ou de nos pays, parce que finalement, nos pays se ressemblent. Pourquoi? Je m'explique. Étant chez Total, la RSE faisait partie de mes attributions.
parce qu'on ne savait pas trop où la caser. Donc, elle est tombée chez moi et j'ai appris en faisant. Et Dieu merci, je venais d'un parcours ONG. Donc, et j'ai fait tous ces voyages, comme je l'ai dit, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, que ce soit pour être en poste ou pour des formations. L'Afrique, je l'ai vraiment sillonnée. Et puis l'Europe, et puis l'Amérique. Et je me suis dit, il y a des choses que nos pays devraient calquer sur ce qui s'est fait bien chez les voisins. J'ai observé, la RSE, elle n'est pas très bien organisée. Je vis dans un pays très riche, Alors, rappelle-nous ton géographiquement. pays, parce que qu'on La arrive à bien le RD Congo. resituer. Eh oui. Oui. Le Congo-Kinshasa. Chez nous, on sait qu'on a des minerais. Il y a des contrées, si un villageois va faire les champs, il va trouver de l'or, il va trouver des diamants. En tout cas, un Congolais sur 3, il a déjà vu de ses propres yeux l'or à l'état brut, ou les coltans, ou les diamants. Oui. Mais vraiment, on en a beaucoup à profusion. D'autres viennent chez nous, ils les exploitent, ces minerais-là. Mais en étant très intelligent sur la RSE, on devrait tirer profit de ces sociétés qui viennent travailler chez nous. Et c'est des bonnes guerres. Ce serait vraiment des bonnes guerres. On a du gaz méthane chez nous que personne n'exploite. On a des eaux des forêts. On a du pétrole. Et on a des millions et des millions de Congolais. On a des ressources humaines. Non, mais Ces richesses. incroyables. Et ça fait la force de la Chine. Ça devrait faire aussi notre force. Donc, une politique RSE qui nous sert. On ne devrait pas laisser aux sociétés qui viennent travailler chez nous les luxes de designer eux-mêmes leur politique RSE et de venir chez nous en faisant ce qu'ils souhaitent faire. En étant proactif sur la RSE, on devrait pouvoir se donner des moyens qui, s'ils sont très bien gérés, aideraient dans les respects d'abord dus à nos pays, en disant, chez nous, vous arrivez, il y a cette politique RSE, vous faites de la téléphonie mobile, voilà les axes sur lesquels nous attendons votre aide. Vous êtes dans le pétrole, voilà les axes dans lesquels nous attendons votre aide. Oui. Et si vous êtes dans les petites sociétés minières, voilà les axes. Et si c'est bien géré et bien monitoré, ces gens viendront chez nous et respecteront cette politique RSE. Nous donnerons des moyens de décoller. Il y a des routes qu'on ne construirait pas. Et ça ferait partie de la RSE. Si j'en parle, je peux faire des heures. Mais oui, je sais que ça te passionne. Effectivement, on parlait d'un projet ambitieux. Tout à fait. Voilà. Alors, ce premier projet RSE, là, de politique RSE, il fait aussi écho au leadership. Le premier grand projet, voilà. Le deuxième grand projet, c'est contribuer à la construction d'une vraie sécurité sociale pour les Congolais. C'est un coup de cœur. Et si ça a marché au Tchad que j'ai mentionné, là, ou en Mauritanie, qui sont des pays que d'aucuns qualifieraient des pauvres, ça devrait marcher chez nous. Absolument. Donc, a dit en termes des taxes, c'est qu'on paye, taxes liées au salaire, c'est beaucoup. Et ça devrait servir. Quand un Congolais est au chômage, ça devrait servir. Ses cotisations antérieures devraient lui servir. Quand il va à la retraite, il ne devrait pas attendre 3 mois pour toucher un bout de sa sécurité sociale, mais ça devrait se faire de façon automatique. Quand il est à la retraite ou au chômage, il devrait avoir accès aux soins médicaux. C'est basique. En Europe, c'est déjà fait. Oui. Mais pourquoi ne pas faire des synergies avec là où ça marche? Apprendre de l'autre et appliquer chez nous. Mais vraiment, quand j'y pense, c'est à s'arracher les cheveux, mais on devrait y arriver. Eh oui, ce que tu évoques là, Yvonne, de manière très concrète, hein, c'est cette forme de développement de leadership qui va permettre de prendre des vraies décisions, de savoir bien négocier et de savoir poser des limites sur peut-être les contrats existants, les contrats à venir, et puis être aussi sur une démarche de co-construction. Donc tout ça, ça rejoint justement cette fibre ressources humaines que tu as, forcément ce que tu installes, ce que tu instigues, ce que tu amènes en termes de conseils auprès des entreprises ou bien des particuliers qui viennent justement solliciter tes services. Donc, on gardera ces deux rêves-là et moi, j'aurai le plaisir certainement de venir justement
voir comment avance cette réflexion-là et comment se construisent ces synergies, parce que ce sont 2 projets effectivement ambitieux et en même temps qui, dans leur essence, permettront au continent d'avancer. Alors bien sûr en RDC dans un premier temps, mais certainement de rayonner aussi sur le continent avec la puissance que ça peut déployer. Donc ça Mhm. sera, j'allais dire, la suite aux prochains épisodes. Et là, aujourd'hui, sur cette phase de notre entretien, je voulais que tu puisses partager justement quels seraient les 3 conseils que toi, tu aurais envie de donner à ceux et à celles qui auraient envie d'emprunter ta voie, qui se disent, oh là là, elle a un parcours qui est quand même extraordinaire, je n'ai pas emprunté les mêmes voies, peut-être que je n'aurais peut-être pas la même pertinence. Si tu avais 3 conseils à leur donner justement à ceux qui voudraient suivre ta voie ou bien peut-être s'engager auprès de toi sur ces 2 projets ambitieux que tu viens de citer, lequel ce serait? Le premier, et je vais personnaliser mes conseils pour celui qui va me lire ou m'entendre. Le premier, c'est sois ambitieux ou ambitieuse. Donne-toi des moyens de réaliser tes buts, parce que l'ambition à elle seule, ça ne suffit pas. Se donner ces moyens d'arriver vraiment à la rencontre de ce qu'on ambitionne, c'est se former. J'ai dit comment je me suis formée. C'est faire attention à son entourage, savoir avec qui on traîne. L'entourage n'est jamais neutre. Soit ça te draine, soit ça t'aide à t'élever. Faire attention à ses lectures, faire attention à son corps, parce que ça doit être notre premier investissement Oui. pour aller plus loin, pour vivre plus longtemps et pour, voilà. Deuxièmement, sois discipliné. Discipliné, discipliné. Parce que si je veux être la prochaine Dangote ou le prochain Dangote, je dois pouvoir observer la vie des Dangote. Et en observant sa vie, je vois que c'est quelqu'un d'extrêmement discipliné. Et d'autres, hein. Et les Bezos, et les... Voilà. Quelle que soit la personne qui réussit dans sa vie, on retrouve de la discipline. La discipline, c'est ce qui fait les grands. La discipline, c'est ce qui fait des sociétés qui durent et qui brillent. La discipline, c'est ce qui fait des hommes qui inspirent et qui impactent dans la durée. Et le troisième conseil, sois audacieux. On sait de quoi on est capable quand on se permet d'oser. Donc, sois audacieux, sois courageux, sois audacieux. On ne sait jamais de quoi on est capable si on ne se donne pas l'occasion de sauter, de faire le. Donc, voilà mes 3 conseils. Merci beaucoup, Yvonne. 3 conseils, sois ambitieux, hein, mais bien sûr, cette ambition, il faut la traduire avec des buts et des objectifs précis, de la discipline, et ça, tu nous l'as dit tout au long de ton interview, cette discipline qui permet justement d'avoir plus de clarté, et puis cette audace, et j'ai beaucoup aimé le sois audari, effectivement, sois courageux dans ce que tu entreprends, parce que ces 3 points-là, ces 3 conseils demandent effectivement beaucoup de courage pour se lancer et pour passer à l'action. Je voudrais savoir, là, Yvonne, pour conclure notre entretien, quel est ton talent? Ouf! Mon talent, c'est d'être moi. Ça, c'est vraiment pour me résumer. J'avais lu un livre, Léocadie, et dans ces livres qui m'avaient beaucoup touchée et dont je parle souvent, c'est You've Got a Talent. Ah oui. Dans ces livres, l'auteur demandait, invitait à répertorier ce qu'on sait faire. J'avais fait cet exercice, je me suis dit, mince. Donc, mon talent, c'est de regarder les gens, de vite les comprendre et de réorienter, de conseiller, d'échanger. Si je peux me définir aujourd'hui suite à ta question, je me vois comme un agent des changements. Donc, c'est peut-être ça que tu vas retenir. Je suis agent des changements. C'est mon talent, c'est mon super pouvoir. Changer les organisations, aider les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est mon talent que je porte
avec beaucoup de plaisir. Ah oui, on le voit avec ton sourire, Yvonne. En tout cas, merci Yvonne pour ce temps que tu nous as accordé. Je garderai à l'esprit et je le noterai sur ton interview, soit Odari, parce que je pense que simplement ce mot Swahili peut avoir une nouvelle dimension et c'est aussi une manière de pouvoir inspirer à travers un nouveau vocable. Merci pour ton temps, merci pour ton investissement, merci pour ta bonne humeur et merci pour ces clés justement que tu as partagées avec ceux qui nous écoutent. Et moi, j'aurai le plaisir de te recevoir très prochainement parce qu'il y a encore plein de surprises autour de ces éléments de communication pour Talents Awake. Ça va Merci. être avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.